Dans ce paragraphe, nous allons voir comment déterminer un encadrement décimal et comment déterminer un arrondi, tout cela à une précision donnée qu'on appellera 10 puissance moins n. Commençons par une définition. Donner un encadrement décimal d'un nombre réel petit x, c'est donner deux nombres réels, deux autres nombres a et b, tels que le réel x est compris entre a et b, c'est-à-dire que l'on donne une valeur inférieure à x et une valeur supérieure. X est donc encadré. Voilà ce que l'on appelle un encadrement. La différence entre la borne supérieure et la borne inférieure de l'encadrement, c'est-à-dire entre le plus grand et le plus petit, B-A, est appelée amplitude de l'encadrement. On dit que l'encadrement est à 10 puissance moins n près, n étant un nombre entier naturel, donc n c'est 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, si son amplitude est égale à 10 puissance moins n, c'est-à-dire si je fais la différence entre B et A et que j'obtiens 10 puissance moins n. Voyons sur un exemple. Si je vous dis que pi est compris entre 3,141 et 3,142, on dira que cette inégalité est un encadrement du nombre pi à 10 puissance moins 3 près. En effet, si j'ai fait la soustraction 3,142 moins 3,141, j'obtiens 0,001, c'est-à-dire 1 millième, qui s'écrit aussi en notation scientifique 10 puissance moins 3. Donc moins parce que c'est un nombre plus petit que 1, c'est 0, quelque chose. 3 parce que le 1 est en troisième position derrière la virgule. Donc quand je dis un encadrement à 10 moins 3 près, ça veut dire que entre la borne supérieure et la borne inférieure, je n'ai que 1 millième de différence. Un autre exemple, on me demande de déterminer un encadrement du nombre d'or phi à 10 moins 2 près. Donc je rappelle que cette lettre grecque signifie phi. C'est un nombre que nous avons déjà vu et c'est un nombre qui est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Première chose, je veux connaître phi, une approximation décimale du nombre phi pour pouvoir avoir l'encadrement. Donc je vais prendre ma calculatrice. Ma calculatrice, quand je l'utilise, je n'oublie pas que quand j'ai une fraction, cela veut dire que c'est comme si j'avais une parenthèse autour du numérateur. Donc, pour la calculatrice, je vais taper 1 plus racine de 5, le tout entre parenthèses, divisé par 2. Je n'oublie pas la parenthèse, sinon la calculatrice, qui elle respecte les priorités opératoires, risque de diviser seulement la racine carrée de 5 par 2 au lieu de diviser tout le numérateur. Donc la parenthèse indique à la calculatrice où est le numérateur. La calculatrice m'affiche 1.618033989. Pourquoi elle s'arrête ici? Elle s'arrête ici parce qu'on est arrivé à la limite de son affichage. Mais il y a très vraisemblablement d'autres nombres derrière. Par conséquent, on en déduit que le nombre 1 plus racine carrée de 5 sur 2 a de fortes chances de ne pas être un nombre décimal. C'est un nombre irrationnel. La question ici, c'est de trouver un encadrement. Donc ma calculatrice affiche ceci. Et on me demande un encadrement à 10 moins 2 près. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'intéresse à la deuxième décimale derrière la virgule, c'est-à-dire ici. Donc je remarque que 1,618033 et compagnie, c'est compris entre 1,61 et 1,62. Donc un encadrement de phi au centième près est donc phi compris entre 1,61 et 1,62. À présent, une autre définition. Si j'ai un encadrement avec une certaine amplitude donnée de mon nombre x,
l'arrondi à 10 puissance moins n de ce nombre x, et parmi les nombres a ou b, celui qui sera le plus proche du nombre x. Par exemple, tout à l'heure, on avait vu que phi était proche de 1,618,033 et un certain nombre de chiffres. Et on a vu que phi est compris entre 1,61 et 1,62 et que là j'ai donc un encadrement de phi à 10-2 près. Si j'essaie de placer le nombre phi, phi est entre 1,61 et 1,62. Moi je veux savoir où le placer. Je me suis placée en mettant 10 petits carreaux entre 1,61 et 1,62. En fait, 1,61, c'est aussi égal à 1,610. Le 0 qui est ici est inutile puisque c'est le dernier 0 de la partie décimale. Idem, 1,62, en fait, c'est 1,620. Donc, phi, il est entre 1,610 et 1,620. Or, la valeur qui est au milieu entre 1,610 et 1,620, ce sera 1,615. Et mon nombre phi, où est-ce qu'il est lui? Mon nombre phi, c'est 1,618 et des poussières. Donc, il va être de ce côté-là. 615, 616, 617, 618 et des poussières. Donc, il sera à peu près par ici. Conséquence, le nombre phi, il est plus proche de 1,620 que de 1,610. Donc, l'arrondi à 10-2 près de phi est 1,620, c'est-à-dire 1,62. Voilà comment expliquer l'arrondi. Alors, juste une petite remarque, puisque c'est quelque chose que l'on utilisera parfois, et en tout cas beaucoup dans des sciences comme les sciences physiques. On dit, quand on a un encadrement comme ceci, on a deux nombres. Celui qui est en dessous, celui qui est plus petit, c'est celui qu'on appelle un arrondi par défaut. Donc ça, c'est l'arrondi par défaut à 10-2 près. Et celui qui est dessus, qui est donc plus grand, on l'appelle arrondi par excès. Donc phi, il a deux arrondis, un arrondi par défaut, un arrondi par excès à 10-2 près. Mais quand on dit l'arrondi avec l'article défini qui montre l'unicité, l'arrondi de phi qu'on utilise en mathématiques, lui, c'est 1,62. Donc dans cette situation-là, c'était l'arrondi par excès. Alors nous allons voir comment déterminer l'arrondi que l'on cherche sans avoir à représenter, comme tout à l'heure, la droite réelle avec notre nombre, l'arrondi par défaut, l'arrondi par excès et le choix du plus proche. Alors si je veux arrondir un nombre réel, donc je connais un développement décimal à une décimale énième près, c'est-à-dire à 10-n près, première chose, il faut avoir le développement décimal. Mais on va prendre, au lieu de s'arrêter à la décimale qui nous intéresse, on va en prendre une de plus. Donc souvent, ce développement décimal, on l'obtiendra à l'aide de la calculatrice. Ensuite, on essaie de repérer la énième et la une plusième, comme j'ai dit, et on va choisir la énième avec la règle suivante. Si la suivante, celle d'après, est 0, 1, 2, 3 ou 4, dans ces cas-là, on arrondit par défaut, c'est-à-dire qu'on va tronquer le nombre, c'est-à-dire que l'on va garder la décimale telle qu'elle était. Là, celle-ci, la énième comme on dit. Si la valeur de la décimale d'après est 5, 6, 7, 8 ou 9, dans ces cas-là, on arrondit par excès, c'est-à-dire qu'on va devoir rajouter 1 à notre décimale. Alors, la règle est un petit peu difficile à expliciter de façon claire, donc on va la voir sur des exemples. Premier exemple, je fais un calcul et ma calculatrice affiche 5,61542. Et je veux un arrondi à 10 puissance moins 3 près, c'est-à-dire que je veux un arrondi sur la troisième décimale. Je veux m'arrêter à la troisième décimale. Donc je repère mon nombre, je repère ma troisième décimale et je repère ma quatrième décimale qui se trouve ici est 4.
Comme cette quatrième décimale est 4, j'applique la règle, c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc on est dans le premier cas. Dans ces cas-là, on arrondit par défaut. Ça veut dire que je vais tronquer mon nombre, je vais couper ici, et je vais garder comme arrondi 5,615. Je maintiens mon nombre, je le coupe. Tronquer, c'est couper. Donc je le coupe entre la troisième et la quatrième décimale. Sur un autre exemple, j'ai un nombre, 2,89132727, et je veux son arrondi à 10 puissance moins 4 près, c'est-à-dire au 10 millième, l'arrondi sur la quatrième décimale. Je repère ma quatrième décimale. Je repère aussi ma cinquième décimale, qui cette fois-ci est le nombre 7. J'applique la règle. Mon nombre est parmi 5, 6, 7, 8 ou 9. Par conséquent, je vais arrondir par excès. Je vais donc rajouter 1 à ma quatrième décimale. Et donc mon 3 devient 4. Puisque derrière le 3, j'ai un 7 qui fait partie du groupe 5, 6, 7, 8, 9. Mon 3 devient 4. Et donc l'arrondi au 10 millième près, c'est-à-dire à 10 moins 4 près de mon nombre, est 2,8914.